avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une dédicace à un nouvel abonné et donc qui s'appelle Maximus de Geek de Best, un truc comme ça. Donc voilà. Oui, j'aimerais également dire que je ferai comme promis un événement tirage au sort au bout des 30 abonnés. Donc on est à 15, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner entre temps parce que je donne des passes, voilà. Et pour les abonnés, nouveaux abonnés, je donne des pets. Donc voilà. Si vous voulez du coup être noté pour l'événement et que je ne vous connais pas déjà dans Roblox, dites-moi votre pseudo dans les commentaires. Voilà. Ok, donc déjà cet événement il se différencie des autres pour une déjà simple raison, c'est que la map est énorme en fait. C'est pas que cette île, il y a tout ça. Il y a encore une île là-bas et des coffres à aller chercher, des mini-coffres à aller chercher là-bas, partout. Je les ai déjà pris, mais voilà. Donc c'est une map très très grande. Ça a dû demander beaucoup de travail pour si peu de bugs au final. C'est vraiment quelque chose de bien réussi. L'esthétique est bien fait. Bon, la qualité vidéo maîtrise aussi. Bon, comme d'habitude, Rocksec, créateur, a bien fait son truc. Donc voilà. Ok. Alors, les œufs. Il y a 3 œufs, donc comme plein d'événements. On espère avoir un petit œuf supplémentaire pour avoir un deuxième secret disponible. Donc voilà. Donc ici, on commence le épique à 3%. Ici, on a un légendaire à 3%. À 0,29%, pardon. Et ici, on peut avoir le secret. Voilà. Donc j'ai eu 3 éternels, je crois. Moi, de mon côté, j'ai eu 3 éternels. J'ai fait gold et j'ai eu gold des mythiques et j'ai 4 mythiques. Donc ouais, à partir d'éternel ça commence à être bien si vous êtes à peu près à mon niveau. Surtout que les pets sont très très forts par rapport au normaux, je l'avais prévu. Mais voilà, c'est vraiment un cran au-dessus de ce qu'on a dans le monde le plus fort actuel qui est le monde Sakura. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter vraiment de ces pets. Et donc pour protéger ces pets, on peut utiliser, et de l'événement bien sûr, on peut utiliser certains boosts événementiels comme les noix de coco. Donc ça augmente vos clics de coquillage. C'est le clic, c'est la monnaie, c'est l'équivalent des œufs dans l'événement pack, c'est la monnaie de Summer Event. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique si vous voulez faire. Vous avez aussi la pastèque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Attention, ça dure 1 minute la pastèque. En fait, ça vous rajoute plus de œufs dans votre ouverture. Donc moi, je suis actuellement à 4 œufs. Et donc, pour ceux qui sont assez bons en mathématiques, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, ça fait ça rajoute un tiers de votre production d'œufs, ce qui est quand même incroyable. Enfin, pour farm, en AFK, c'est quelque chose qui va beaucoup vous servir. Voilà. On va avoir les classes. C'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut faire. Ça augmente de 50% votre chance pour 1 heure. C'est très rentable. C'est juste un tout petit peu dur à trouver peut-être. Voilà. Je crois que... Ah non. On a un aussi d'été. Donc ça vous rapporte les cookies plus 40%. 15 minutes. Voilà. C'est aussi quelque chose à mettre quand vous pack des œufs pour pouvoir en obtenir. Voilà. C'est quelque chose à faire. Ensuite, on va voir les shops. Donc là, il y a 4 shops. C'est ça qui fait vraiment la différence, une autre différence d'ailleurs, avec les autres événements, c'est qu'il y a 4 shops et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ça nous laisse vraiment un étendu de produits différents, limité. Et donc voilà. Donc ici, on a les stats du coup de l'événement. C'est le premier shop. On a les stats de l'événement qu'on peut améliorer avec des clics de coquillage. Donc on a la chance de l'été, plus 1%, plus 15%, 10%, plus 25%. Et ensuite on a la vitesse d'ouverture des œufs, ce qui est pratique aussi. Mais ce qui n'est pas forcément prioritaire pour moi. Plus un œuf d'été
j'aimerais juste vous prévenir de une chose. Et je me suis fait avoir moi aussi pendant le dernier événement. Tous ceux qui espèrent que ce plus un d'équipement pour animaux de compagnie reste après l'événement, ça ne marche pas. Donc si vous l'achetez, ce sera juste pour l'événement. Ce qui aurait été rentable si ça avait été à longueur infinie. Mais le problème c'est que comme c'est événementiel, ça va servir un peu à rien. Ça va pas beaucoup vous servir. Donc réfléchissez avant de l'utiliser. Ok, c'est pas cher, mais bon, je vous conseille d'être plus dans des choses, si vous voulez dépenser en tout cas dans ça, dépensez plutôt des choses dans les choses qui ne sont pas temporaires. Et donc ces choses qui ne sont pas temporaires, c'est ici. Donc il y a le titre estival. Par exemple, si j'ai ce genre de choses, vous voyez qu'ici on a un titre. Donc moi c'est le live, c'est les titres qu'on reçoit quand on a fait quelque chose. Donc voilà, donc c'est quelque chose à faire quand même. On a l'overboard d'été. Donc c'est un overboard qu'on va laisser pas forcément ici. C'est juste esthétique. Enfin, pour acheter un B, je trouve pas ça très bien. Stand d'été, c'est quand même assez rentable parce que je vais voir dans une vidéo, mais ça sert beaucoup l'esthétique. Voilà, pour vendre ces produits. Donc stand d'été, ça peut servir. Et enfin, ce qui pour moi doit être acheté avant tout d'acheter dans ce shop, c'est celui-ci. Cet animal de compagnie. C'est un animal extrêmement rentable, je ne l'ai pas encore, mais je compte l'avoir et tout le monde le trouve rentable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. C'est un pet qui est un cran au-dessus de tous les pets, même ceux de les ventes. Et donc, ok, ça coûte 15 milliards de clics de coquillage, mais c'est quand même hyper rentable. Donc franchement, faites-le, c'est vraiment un conseil. Farmez ce truc, voilà. Ensuite, le deuxième shop. Donc là, c'est un shop aussi très intéressant qui nous permet d'obtenir, c'est la source principale en tout cas, d'obtention des œufs exclusifs. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais les œufs exclusifs, en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir beaucoup de le pet, le suprême de l'événement. Voilà. En fait, vous aurez des tickets. C'est comme les tickets normaux, les tickets événementiels. Donc là, c'est les tickets summer. Quand vous les dépensez, voilà, vous obtenez des items. Voilà. Et donc, vous pouvez obtenir, voilà, comme ça, vous pouvez obtenir des œufs exclusifs. Donc vraiment, restez longtemps sur le jeu. C'est encore une fois, faut farm cet événement. Il faut rester longtemps. Toutes les 10 minutes, vous en recevez un. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, et encore une raison pour farm. Donc, voilà, parce que c'est d'autant plus que ces œufs exclusifs, en fait, nous permettent d'obtenir, 0,01, c'est quand même assez rare, mais un suprême, voilà, sans payer de Robux. Déjà, le mythique est déjà bien, hein. Je l'ai eu. Je suis allé du mythique, mais il est déjà très rentable. 10 millions. Donc voilà, quand même, essayez de faire, parce que c'est vraiment ça aussi, hein. C'est un gros point. Je sais qu'il y en a beaucoup dans cet événement, mais vraiment aussi, ces jeux exclusifs, il faut vraiment essayer de les pack le plus possible. Ok, troisième shop. C'est pas vraiment un shop, mais c'est des quêtes de pirates qui vont à l'infini. En fait, vous allez avoir des trésors cachés un peu partout. Ça prend la forme d'un tas de sable avec un bout de coffre dessus. Et donc, en fait, pour obtenir ça, en fait, par exemple, il faut accomplir cette quête. On a par exemple fabriqué un smoothie et on obtient une carte qui vous donne un indice sur l'endroit où se retrouve ce trésor. Et vous allez pouvoir obtenir des tickets notamment. Donc voilà, c'est pas forcément la chose primordiale dans cette event, mais c'est quand même assez rentable si vous adoptez la tactique de farm les tickets pour indirectement farm les œufs exclusifs. Quatrième et dernier shop de l'event, c'est la boutique piratique. Donc dans un intervalle très court de 2 ou 3 minutes, pour des clics pas forcément très chers, vous avez plusieurs items. Alors vous pouvez vous dire du premier coup d'œil que c'est pas forcément hyper bien, mais en fait si on a un peu de chance, on peut aller jusqu'à
jusqu'à être en vente des œufs exclusifs. Donc voilà, surveillez ça quand même. Je dis pas de forcément acheter, je dis pas que c'est pas très intéressant d'acheter ces items qu'on peut avoir dans les œufs en openant les œufs, mais surveillez quand même au cas où il y a des items assez rares parce que ça peut toujours arriver. Voilà. Ok, maintenant on va pouvoir parler un peu de ces fameux clics de coquillage. Donc en fait ces clics de coquillage, c'est comme geste la monnaie. Et donc en fait pour les voir, vous repérerez peut-être que les pets qui sont plus forts en clic ne sont pas forcément aussi forts en clic de coquillage. Par exemple lui par exemple, il est plus fort en coquillage que lui. Donc lui, si on regarde en dessous des clics, il est 1K en coquille et lui il n'est que 750 en coquille. Du coup lui il est puissant, pourtant lui est moins puissant en clic. Donc c'est deux choses séparées. Et donc ne vous étonnez pas, si vous êtes dans la map Summer, vous aurez et que vous équipez le mieux, vous aurez la team qui aura les meilleurs clics de coquillage. En revanche, si vous êtes dans le monde normal et que vous aurez la team qui a les meilleurs clics. Voilà. Ça aussi c'est quelque chose à savoir. Et voilà. Pour terminer, j'aimerais parler du coup de quelque chose d'extrêmement important également. Le truc obligatoire, je sais qu'il y en a beaucoup, mais ça l'est vraiment, c'est les clés. En fait, dans la map se cachent des indices qui mènent à des clés. Il y a des indices. Et donc, voilà. Et donc, quand vous trouvez toutes ces clés, ou que vous n'en trouvez qu'une, vous pouvez débloquer des rooms. Voilà. Et donc, ces rooms contiennent des coffres et des leviers qu'il faut tirer. Quand vous aurez trouvé toutes les clés et que vous aurez ouvert toutes les roues et également que vous aurez tiré tous les leviers, comme je l'ai fait, il y aura une cinématique et cette salle va se débloquer au centre. Et donc en fait ça vous mènera au trésor que j'ai déjà ouvert et qui est extrêmement bien. Ça nous rapporte beaucoup de tickets, beaucoup de fruits. Voilà. Et surtout, ça nous rapporte le pet le plus puissant de les ventes exclusifs. C'est, sans mettre des Robux, c'est le gardien de trésor. Parce qu'il est fort, dans mon équipe, il est fort non seulement en coquille, mais en clic, c'est le plus fort en tout. Et donc, c'est vraiment un pet indispensable dans votre équipe. Donc voilà, c'est assez compliqué de farm les clés, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de manips qu'il faut faire qui sont quasiment impossibles à trouver. J'admire ceux qui ont réussi, personnellement je vais pas vous mentir. J'ai soit été guidé, soit suivi des tutos. Donc voilà. Je vais en faire un, peut-être en tout cas, parce que c'est un peu compliqué, mais j'en ferai peut-être un si j'ai le temps, voilà. Mais en tout cas, si vous en voulez un et que c'est important pour vous, parce que peut-être qu'en français ce sera plus évident que les autres langues, parce que sur ce jeu il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez également me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voudriez que je fasse dans le jeu, que je présente des choses, etc. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. C'est vraiment extrêmement important, je serai très à l'écoute de ça, parce que voilà. Donc voilà. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Tu peux t'abonner aussi si tu veux. Donc voilà. Rends le public, rends ton pseudo public. Donc soit dans les commentaires, si on s'est pas rencontré dans Blox. Là vous pouvez m'ajouter aussi en ami, j'accepte les demandes. Tu peux partager la vidéo si elle t'a plu. Le lien dans la description. Salut.